Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Il est 11h33 sur Europe 1. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec Gabriel Cluzel, Karim Aloum qui arrive dans un instant, Géraldine Amont qui est à la régie, Alexandre Omar, William Torzek et vous aussi, chers auditeurs, appelez-nous au 01 80 20 39 21 comme tous les matins pour partager cette émission avec nous. Ce matin, la France est en colère. Encore un de nos jeunes a été lynché par d'autres adolescents. C'est une émission particulière que l'on dédie à la mémoire de Louis, 17 ans. Nous recevons Marie-Julie Marteau, qui est sa tante et sa marraine, dans le studio d'Europe 1. Sa parole est rare, elle est difficile, beaucoup d'émotions la submergent en ce moment même, et toute sa famille, ainsi que des Français qui la soutiennent. Pour la mémoire de Louis et pour que cela n'arrive plus jamais, nous allons consacrer l'intégralité de notre émission à la mémoire de Louis. Marie-Julie, nous allons vous entendre et j'invite les auditeurs à prendre la parole après votre témoignage et à composer le 01 80 20 39 21. Vous pourrez réagir, et notamment dans la deuxième partie de l'émission, aux propos de Karine Le Marchand, aux propos du rappeur Chaotique, qui veulent s'engager pour que ce qui est arrivé à Louis n'arrive plus jamais. 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 est non surtaxé. 11h34. Vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Marie-Julie Marteau, vous êtes la tante de Louis. Je vous ai serré dans mes bras avant l'émission parce que vous étiez en larmes, vous êtes émue, vous êtes très touchée par la mort de votre petit-neveu. Je vous ai dit que si vous ne voulez pas qu'on fasse l'émission, ne la faites pas. Quand vous avez envie de partir, vous partez. Avec nous, vous êtes libre. Merci. Je vois un petit sourire, ça me fait plaisir. Oui, merci beaucoup de votre accueil. Soyez en confiance avec nous. Merci. Vous êtes devant le micro d'Europe 1, non pas pour vous questionner, non pas pour vous interroger, mais pour vous écouter. Qu'avez-vous envie de dire à la France en ce moment même ? Écoutez, ce qu'on fait passer comme message, donc je précise à chaque fois que je m'exprime au nom de ma grande sœur, Amandine, la maman de Louis, qui elle prendra aussi la parole. Bientôt, elle avait besoin de ce temps avant de pouvoir s'exprimer, parce qu'on est tous dans un état de sidération totale. Hier, j'ai reçu, et je tenais à le dire sur votre antenne, enfin, le cabinet du ministre de l'Intérieur m'a contacté. Je crois qu'ils ont compris, parce qu'on n'avait toujours pas eu de contact du gouvernement. Voilà ce qu'on m'a dit, qu'ils souhaitaient nous rencontrer et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour nous. Ma sœur m'a dit de répondre au ministre qu'elle pourrait le rencontrer lors de la marche du 5 à Narbonne, qu'il se déplace et qu'il vienne auprès de la famille. Je sais que Madame Berger aussi souhaite nous contacter. Je lui envoie la même réponse. Ma sœur, le 5 à 11h à Narbonne. Donc, Marie-Julie, vous êtes la tante du jeune Louis. Vous êtes en train de nous expliquer en direct sur Europe 1 que, après vos alertes, enfin, le ministre de l'Intérieur vous a contacté par son cabinet. Oui. Donc, se penche enfin sur votre dossier. Donc, c'est une excellente nouvelle. Tout à fait, on le remercie. Vous le remerciez. Oui, on les remercie chaleureusement, tout à fait. Merci pour l'exclusivité pour nos auditeurs d'Europe 1. Et vous demandez donc solennellement au ministre de l'Intérieur, c'est une demande de votre sœur, la mère de Louis, ainsi qu'au cabinet d'Aurore Berger, à la ministre, de venir à cette marche dimanche 11h à Narbonne. C'est bien cela. C'est ça. Cette marche, je vous ai entendu hier, nous en avons parlé ici sur Europe 1. C'est la première fois, je vous en parle avec émotion, c'est la première fois que j'entends une famille demander à tous les politiques de se saisir du dossier. Vous appelez à la récupération. Qu'est-ce que vous entendez par là, concrètement ? Écoutez, c'est sorti très rapidement que le drame qui arrive à notre famille a été une récupération politique. Ce que j'ai expliqué hier, c'est que nous, on ne fait pas de récupération politique. Donc, les politiques doivent s'en saisir eux-mêmes. Et comme on l'a dit, ils sont tous évidemment les bienvenus. Le 5, tous les soutiens de tous les Français. Voilà ce qu'on veut.
Donc le cabinet même de ministre de l'Intérieur qui accusait d'ailleurs de l'extrême droite de récupération, vous vous dites que vous demandez à tout politique de se saisir du dossier, de récupérer le dossier et de venir dimanche à 11h à Narbonne. Cette marche, vous avez dit que ce n'est pas une marche. Non. Les marches blanches, on en a ras-le-bol. D'accord ? Donc nous, on a décidé que ça s'appellerait la dernière marche. Parce qu'on veut que Louis, en fait, soit le dernier enfant assassiné. Et on a décidé que ça suffisait. Voilà. Avec beaucoup de dignité, je tiens vraiment à parler de ma sœur, ma petite sœur qui est à côté de moi aussi. Vraiment la dignité qu'elle a. On ne la montre pas, mais elle est là à côté de vous pour vous soutenir. On sent que votre famille est très soudée et très affectée. Pardon. Tout à fait. Et ma sœur, voilà, avec beaucoup de dignité, a eu cette idée de dire non, Louis, ce ne sera pas une énième marche blanche. Voilà. Est-ce que les parents de Louis ont été prévenus du harcèlement que subissait déjà Louis ? Non. Ce qui est très étonnant, c'est que par exemple la plainte que Louis a déposée le 11 mai, on l'a appris grâce à des journalistes qui font très bien leur travail, je tiens à le souligner, parce qu'il y en a. On n'était absolument pas informés de cette plainte. Le 12 juin, Louis a également été agressé. Et en fait, il y a très peu de choses qui nous sont remontées. On apprend, on découvre, jour après jour, des nouvelles informations sur le harcèlement qu'a subi Louis jusqu'à son lynchage et jusqu'à sa mort. Vous êtes en train de me dire que Louis a été placé sous la responsabilité de l'État ? Oui. Qu'il a porté plainte ? Oui. Mais que les parents de Louis n'ont pas été informés ? Le 11 mai, non. Autre question, est-ce que les parents de Louis étaient vraiment d'accord pour son placement à l'ASE ? Oui, je crois que là-dessus... Alors, je ne vais pas m'avancer surtout parce que... Mais je crois que oui, de toute façon, c'était une volonté des parents. Ça, c'est une certitude, c'est ce que j'ai dit hier. Ce ne sont pas des parents démissionnaires. Ce sont des parents qui avaient un enfant qui avait un trouble qui s'appelle le TDAH et qu'on n'a pas su accompagner. Donc l'État ne nous a pas proposé de solution. L'ASE s'est proposée comme la seule solution pour accompagner Louis et c'était évidemment pas la situation la plus adaptée. Mais on ne nous a rien proposé d'autre. On ne vous a rien proposé d'autre ? Non. Que l'aide sociale à l'enfance ? Oui. Comme votre petit-neveu, Louis, était donc sous la responsabilité de l'État, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune intervention envers les agresseurs de la part des éducateurs et même peut-être de ceux qui s'en occupaient ? Écoutez, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. C'est un dysfonctionnement très grave. Donc, les parents de Louis savent que leur enfant est placé sous la responsabilité de l'État ? Oui. Il est harcelé. Les parents ne sont pas au courant. Non. Il porte plainte, les parents ne sont pas au courant. Non. Il demande de l'aide, finalement, on ne l'aide pas. Exactement. Il y a des plaintes, donc, avant l'assassinat, donc, qui ne sont pas suivies ni du parquet, ni de la police, ni même des éducateurs de l'ASE, c'est ce que vous me confirmez ? C'est ça, celle du 11. Alors, le 12 juin, Louis n'avait pas encore porté plainte, il devait aller porter plainte, mais il avait été au commissariat, il avait été entendu. Et malheureusement, il n'a pas pu aller déposer cette plainte. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend très clairement dans la dernière vidéo qu'ils ont filmée de Louis, de son lynchage, de sa mise à mort. On entend très clairement ces assassins lui dire qu'il n'aura plus l'occasion de retourner à la police. Qu'est-ce que la famille, vous attendez aujourd'hui face à des assassins dont certains sont mineurs ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, la famille, face à des responsabilités de l'État, de la justice, des enquêteurs, de l'ASE, à qui vous avez confié votre petit-neveu Louis ? Écoutez, en ce qui concerne les assassins de Louis, je le répète, l'excuse de minorité doit sauter. Ma sœur a dit une phrase très forte. Elle a dit « Quand on tue comme un homme, on paye comme un homme ». Et évidemment qu'on souhaite qu'il prenne perpétuité. Alors, vous souhaitez que sa femme, qu'il souhaite perpétuité. Karine Le Marchand a aussi déclaré ses propos dans la deuxième partie de l'émission. On demandera aux auditeurs ce qu'ils pensent justement de cela. D'abord, on vous écoute, ensuite les auditeurs appelleront pour réagir à Karine Le Marchand, Chaotique aussi, qui est un chanteur qui a relayé justement cette souffrance et la souffrance de toutes les familles. C'est du jamais vu que la famille invite tous les politiques de tous bords à la dernière marche à Narbonne. Vous vous attendez à quoi précisément pour cette marche ? Écoutez, moi je pense que les gens doivent prendre leurs responsabilités. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Encore une fois, je vais être un peu crue et violente dans mes propos, mais parce que ce qu'a subi Louis, c'est extrêmement violent. Je ne vois pas en quoi
des coups dans le crâne d'un enfant, c'est politique. De quel bord politique on parle? Ça suffit. Il faut que tout le monde se saisisse de cette histoire-là. Voilà. Vous nous avez raconté en exclusivité sur Europe 1 il y a quelques instants qu'enfin le cabinet du ministre de l'Intérieur vous a contacté. Tout à fait. Est-ce que d'autres politiques vous ont contacté? Non, pas pour l'instant. Il y a eu beaucoup de messages quand même de soutien sur Twitter. Donc ça, c'est très bien. Pour l'instant... Ils n'ont pas forcément vous contacté, effectivement. Non. Donc, sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de soutien. Pour l'instant, il y a donc le ministre de l'Intérieur, son cabinet, qui m'a appelé hier. Et je sais que Aurore Berger souhaite aussi me contacter. Elle n'a peut-être pas encore eu le temps de le faire, mais ça devrait arriver. Mais pour le reste, en tout cas, le gouvernement, c'est seulement hier que c'est arrivé. Vous êtes la tante du jeune Louis. La France entière est bouleversée. On marque une pause, on revient. Vous allez me raconter dans quelles circonstances vous avez appris la mort de Louis. A tout de suite sur Europe 1. Il est 11h43, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1 et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. A tout de suite.